Salut les créateurs, c'est Olivier. Aujourd'hui on va parler de prise de son, puisqu'on vous le dit et on vous le redit, le son est aussi important, si pas plus important que l'image lorsque vous faites de la vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous conseiller dans le choix de votre matériel pour vos vidéos de voyage et vos vlogs. Alors que ce soit pour enregistrer votre voix pour vos vlogs ou des bruitages et des sons d'ambiance pour vos vidéos de voyage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je vous en parlais dans certains de mes making-of, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Et c'est un petit peu tout ce que j'ai ici aujourd'hui devant moi. La première, en tout cas, solution à laquelle on va penser tout de suite, c'est la plus économique, la plus facile à mettre en place, forcément, ça va être d'utiliser le micro interne du boîtier. C'est tentant, mais malheureusement, comme vous l'entendez tout de suite, c'est pas une solution qualitative puisque dès que vous allez vous éloigner du boîtier, vous aurez un son plutôt médiocre et s'il y a du vent, vous allez rapidement entendre ce vent. Donc la première solution que j'aimerais vous présenter, vous la connaissez, elle est très répandue, c'est le micro semi-canon qu'on va venir fixer sur la griffe supérieure du boîtier. Donc ici vous avez un Rode VideoMic Pro dans sa version de base, je suis sûr que vous l'avez déjà croisé, il est très répandu, très populaire. Cette version de base coûte environ 150 € au moment où je fais cette vidéo. C'est fiable, c'est peu encombrant, c'est rapide et simple à mettre en place. Donc c'est vraiment un micro que je recommande à tous les débutants et même vous pourrez progresser avec puisque moi je m'en suis servi pendant pas mal d'années et je m'en sers toujours pour certains de mes besoins. Vous avez aussi la version plus de ce Rode VideoMic Pro qui est cette fois-ci plus encombrante et qui coûte 260 €, donc c'est un petit peu plus cher. Par contre, cette version a l'avantage d'offrir plus d'options, comme par exemple le fait de s'allumer et de s'éteindre en même temps que votre boîtier. Et ça, c'est une option juste super pour éviter de louper des prises de son comme ça. Déjà pu m'arriver parfois. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les différences entre ces deux micros, je vous invite vivement à regarder le test comparatif complet que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans une petite fiche. Alors on l'a vu, ce micro, ce Rode VideoMic Pro, il est fiable, il est peu encombrant, il est facile à utiliser. Par contre, il atteint rapidement ses limites dès que vous allez un petit peu vous éloigner du micro. Si cette question d'éloignement est importante pour vous, je vous encourage vivement à considérer l'achat d'un micro cravate comme celui que je porte ici. Donc là c'est le Rode SmartLav Plus, ça coûte environ 50 €, donc c'est très abordable. Je m'en sers depuis pas mal de temps pour mes tutoriels et j'en suis entièrement satisfait. L'avantage de ce Rode SmartLav Plus, c'est que vous pouvez enregistrer directement sur votre smartphone via une application dédiée. Donc c'est pratique, mais en même temps je suis pas hyper satisfait puisque j'ai déjà eu quelques petits bugs, surtout quand j'interviewe des gens pendant une longue durée, j'ai eu des petits problèmes de fiabilité. Vous pouvez aussi brancher ce micro directement sur votre boîtier via une rallonge, par exemple ici, là, avec un adaptateur au bout. Mais le problème, c'est que vous avez besoin de trimballer cette rallonge et c'est pas forcément ultra pratique. Donc si vous voulez vous libérer de cette rallonge, vous pouvez opter pour le Filmmaker Kit, qui est un kit HF sans fil, qui coûte à peu près 280 € cette fois-ci, donc c'est un petit peu plus cher. Par contre, ça a l'énorme avantage de vous rendre totalement libre de vos mouvements. Vous pouvez même parler en faisant dos à la caméra, on aura un très bon son, vous pouvez vous éloigner, il n'y aura aucun souci. Le seul inconvénient que j'ai trouvé, c'est qu'on va pas pouvoir brancher plusieurs micro-cravates sur ce kit Filmmaker Kit, donc vous ne pourrez enregistrer qu'une seule voix à la fois, vous ne pourrez pas faire d'interview. Mais sinon, c'est vraiment une solution que j'adore. Par contre, il va falloir être extrêmement prudent avec ces micro-cravates puisqu'ils sont très sensibles au bruit de main et au frottement des habits. Si vous venez le toucher, ça va s'entendre et ça va être très désagréable. Vous pouvez aussi vous en servir de façon un petit peu plus originale, comme ici par exemple au plafond d'une voiture pour enregistrer le bruit d'ambiance, les bruitages dans une voiture ou les dialogues entre deux personnes sans avoir pour autant besoin de les équiper de micro-cravates qui vont se voir à l'image. Vous pouvez aussi être un petit peu plus original, par exemple en le fixant au dérailleur d'un vélo par exemple. Soyez créatif, il n'y a pas de limite, il est très petit, très compact. Vous pouvez imaginer n'importe quoi pour enregistrer des bruitages avec ces micro-cravates. Alors la dernière solution que je voulais vous présenter, c'est pas la plus facile à mettre en place ni la plus économique, il s'agit du micro sur perche. Alors ce micro là ici, c'est un Rode NTG4+, c'est un micro semi-canon qui coûte un petit peu plus de 200 €, qui est au bout d'une perche à peu près à 50 € et je dois l'utiliser avec un enregistreur externe. Dans mon cas, c'est un Zoom H4n+. Celui-ci coûte un petit peu plus de 200 €, donc voilà, ça fait un budget global assez onéreux. On est à peu près dans les 500 €, c'est pas à la portée de tout le monde. Et en plus, il me faut un perchiste. Alors là, c'est mon assistant du jour, Anthony, qui joue le rôle du perchiste pour la première fois de sa vie. Et vous voyez, il va venir placer cette perche, ce micro, juste au-dessus de moi, la limite. En fait, le cadreur va se débrouiller pour ne pas voir la perche et vous avez un son, un micro qui est très proche de la voix, un son qui va être de très très bonne qualité sans avoir besoin d'équiper son sujet en fait d'un micro-cravate. Donc vous pouvez comme ça travailler à la volée pour des reportages, des interviews. Vous voyez ça souvent à la télé, mais c'est pas forcément ce que je vous conseille pour vos voyages ou vos vlogs, mais je tenais à vous montrer ce setup. Donc si on résume, si vous cherchez un micro à la fois polyvalent et abordable pour enregistrer votre voix, mais aussi des sons d'ambiance et des bruitages pour vos vidéos de voyage ou vos vlogs, je vous encourage à considérer l'achat d'un micro de ce type-là, par exemple le VideoMic Pro, donc dans sa version de base ou dans sa version plus si vous avez un peu plus de budget et que l'encombrement n'est pas un gros problème pour vous. Si par contre votre priorité c'est d'enregistrer votre voix, comme je suis en train de le faire actuellement, dans ce cas-là, je pense qu'un micro-cravate reste la meilleure des solutions parce que c'est abordable, facile à utiliser. Vous pouvez le brancher donc directement sur votre smartphone avec l'application ou utiliser ma solution favorite qui est le kit Filmmaker Kit.
le kit sans fil pour ce micro-cravate. Ça, c'est de loin ma solution préférée. Si par contre votre besoin s'apparente plutôt à du reportage, de l'interview à la volée, des prises de son à la volée, et que vous avez le luxe d'avoir un assistant avec vous, dans ce cas-là, le micro sur perche, ici un micro semi-canon NTG4+, sur perche, relié à un enregistreur externe, est une excellente solution que je ne peux que vous recommander, mais c'est un petit peu plus cher. En tout cas, sachez que quelle que soit la solution que vous choisissez ici parmi ces micros, vous pourrez à la fois enregistrer votre voix, mais aussi des bruitages et des sons d'ambiance, et ça, c'est une grande force. Vous n'achetez pas un micro pour une seule utilisation, mais vous pouvez en faire plein de choses et ça c'est juste super. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans le choix de votre micro, dans le choix de votre matériel pour vos vidéos de voyage et vos vlogs. J'espère avoir pu vous aiguiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer un petit peu des techniques de prise de son avec l'ensemble de ces micros, mais ce sera pour de futures vidéos. En attendant, merci pour votre confiance, à très bientôt les amis, faites de belles photos, faites de belles vidéos, ciao! Et vous allez pouvoir le brancher directement sur votre smartphone. Ouais. C'est quoi un iPhone 10? 7 Plus. C'est déjà pas mal.